Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec ma collection de palettes de fard à paupières. Voilà, je dois avoir plus d'une centaine de palettes que je vais vous présenter dans cette vidéo. Avant de commencer, je tenais à vous dire que je sais que beaucoup de filles font des disclaimers avant de commencer cette vidéo, mais moi personnellement je ne le ferai pas. Je débute sur YouTube, donc les palettes je les achète avec mon propre argent, donc je vois pas l'utilité. Si par malheur j'ai des commentaires négatifs, ils seront supprimés bien entendu. On commence tout de suite avec ma collection. Donc je vais commencer avec celle-ci là déjà. Donc c'est plus des palettes Huda Beauty Obsession. Alors la première palette elle se présente comme ceci, c'est la One Brown Obsession. Voilà comment se présentent les fards. La deuxième palette elle se présente comme ceci, c'est la Electric Obsession. C'est une palette que j'aime beaucoup. Les fards se présentent comme ceci. Prochaine palette c'est la Smoky Obsession. Quand on l'ouvre elle se présente comme ceci. Ensuite on continue avec la Gemstone Obsession. Elle se présente comme ceci. On continue avec la Mauve Obsession. Quand on l'ouvre elle se présente comme ceci. On continue avec la Corail Obsession. La palette se présente comme ceci. Perso je la trouve magnifique. La prochaine palette elle se présente comme ceci. C'est la Saphir Obsession. Les fards ils se présentent comme ceci. On continue avec la Émeraude Obsession. Les fards se présentent comme ceci. On continue avec la Ruby Obsession. Les fards se présentent comme ceci. Améthyste Obsession. Les fards se présentent comme ceci. On continue avec la Topaz Obsession. Les fards se présentent comme ceci. Celle-ci elle est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. J'en ai également une deuxième que je ferai gagner dans un concours. On continue avec cette palette de 4 fards de Anastasia Beverly Hills. Voilà, elle avait fait une collection Summer. Alors la palette se présente comme ceci. Voilà, j'ai voulu tester les fards individuels et c'est vrai qu'ils sont excellents. Tout comme ceux des palettes. On continue avec la Neo Obsession. Celle-ci c'est la Green. Les fards se présentent comme ceci. Ensuite on continue avec la Néon Pink Obsession. Les fards se présentent comme ceci. Pour finir, on termine avec la Néo Orange Obsession. La palette se présente comme ceci. La prochaine palette c'est la Purple Haze Obsession. Les fards se présentent comme ceci. On continue avec la Sand Haze Obsession. Les fards se présentent comme ceci. Elle fait partie de mes derniers achats make-up. C'est pour cette raison que je ne l'ai jamais utilisée. Vous trouverez dans le petit et dans la barre d'infos mon Big Haul Make-up. Ensuite, on continue avec la Kaki Haze Obsession. Celle-ci c'est pareil, elle fait partie de mon dernier haul make-up. C'est pour cela que j'ai jamais utilisé. Elle se présente comme ceci, je la trouve très très jolie. Et la dernière des obsessions de chez Huda Beauty, c'est la Pastel Rose. Voici les fards à paupières. Alors celle-ci, c'est une palette que j'adore vraiment beaucoup. Elle est magnifique cette palette. Regardez le fard du milieu, comment il est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Ouh là là. La prochaine palette, c'est une Kylie Cosmetics et c'est la Burgundy palette. Elle se présente comme ceci. On continue avec la marque Too Faced et la palette Chocolate Bonbon. Les fards se présentent comme ceci. Alors sachez que Too Faced fait partie de mes marques préférées. La prochaine palette, c'est une Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Carly Bible. Les fards se présentent comme ceci. Très jolie palette. On continue avec la marque Too Faced et la palette Gingerbread Spice. Le packaging il est vraiment magnifique. C'est une palette qu'on pouvait retrouver pendant les fêtes de Noël. Elle se présente comme ceci. Franchement elle est magnifique, perso j'aime beaucoup cette palette. On continue ensuite avec la marque d'Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Alyssa Edwards. La palette se présente comme ceci. On continue avec la marque Too Faced et la Chocolate Gold. La palette se présente comme ceci. On continue avec la Riviera de chez Anastasia Beverly Hills. Les fards se présentent comme ceci. Ensuite on continue avec la marque Anastasia Beverly Hills et la Amrezy palette.
Les fards se présentent comme ceci. Alors sachez que c'est une de mes palettes préférées dans ma collection. Voilà, c'est pour ça que je la laisse toujours sur ma coiffeuse. Et le packaging, il est magnifique, j'aime beaucoup. J'ai également un petit miroir là. On continue avec la marque Too Faced et la Clover palette. Pareil, c'est une palette également que j'aime beaucoup. Le packaging il est trop mignon. Le fard se présente comme ceci. On continue avec la Norvina palette de la marque Anastasia Beverly Hills. Le fard se présente comme ceci. On continue avec la marque Too Faced et la White Chocolate Bar. Présente comme ceci. Celle-ci, je l'ai achetée à une fille sur internet qui la vendait. Comme je ne l'avais pas achetée et comme je fais la collection de la marque Too Faced, je voulais absolument cette palette. On continue avec la marque Anastasia Beverly Hills et la Sultry palette. Les fards se présentent comme ceci. On continue avec la Chocolate Bar de chez Too Faced. Les fards se présentent comme ceci. On continue avec la marque Too Faced et la Pumpkin Spice. Et les fards se présentent comme ceci. Elle a une odeur de biscuit à la citrouille. Alors les fards se présentent comme ceci. On continue avec la marque Too Faced et la Ginger Brace Extra Spicy. C'est une collection de chez Too Faced que j'aime beaucoup. Les fards se présentent comme ceci. On continue avec la marque Anastasia Beverly Hills et la Moderne Renaissance. Les fards se présentent comme ceci. Je me rappelle, c'est la toute première palette que j'ai achetée de la marque Anastasia Beverly Hills. Et quand la marque est sortie chez Sephora, et j'étais parmi celles qui l'avaient parce qu'elle était en rupture de stock, je me rappelle. Et voilà, c'est une palette que j'ai vraiment aimée. On continue avec la marque Anastasia Beverly Hills et la Soft Glam palette. Les fards se présentent comme ceci. On continue avec la marque Anastasia Beverly Hills et la Prims palette, en édition limitée. Voilà, moi comme je suis une fan absolue de la marque Anastasia Beverly Hills et que j'achète toutes leurs palettes, voilà, donc elle fait partie de ma collection. Les fards se présentent comme ceci. Cette palette elle est vraiment magnifique. On continue avec la marque Too Faced et la palette Sweet Peach. Les fards se présentent comme ceci. Pareil, c'est une palette à sa sortie qui a cartonné. Elle était en édition limitée et après la marque l'a ressortie. Là, je ne sais pas si elle est encore disponible, mais voilà, c'est vraiment une palette qui a fait fureur à sa sortie. On continue avec la Subculture de chez Anastasia Beverly Hills, qui a eu un véritable bad buzz à sa sortie. Je sais que c'est une palette que j'aime énormément. Voilà, je sais que pas mal de gens l'ont critiqué, etc. parce que les fards sont extrêmement poudreux, mais la palette se présente comme ceci. Franchement, elle est magnifique cette palette. On continue avec la palette Marc Jacob, la 800 flamboyant. Les fards se présentent comme ceci. Alors, ensuite, une autre palette Marc Jacobs, c'est la 790, celle-ci. Les fards se présentent comme ceci. On continue avec une palette vraiment très vieille de chez The Ball, c'est la Mitude. Voilà, à l'époque, je me rappelle, elle faisait un carton cette palette. Les fards se présentent comme ceci et j'aime beaucoup le packaging. Alors la prochaine palette c'est la Elsa Makeup avec la marque Spongeac. Alors elle est encore dans le packaging car elle est neuve et j'ai décidé de la faire gagner dans un concours. Qui dit concours dit neuve, donc ne soyez pas surpris que je ne l'ai jamais utilisée. Les fards se présentent comme ceci. Franchement c'est une jolie palette. J'avais acheté cette palette parce que quand leur collaboration a cessé, tout était à moins 70% ou je sais plus quoi, il y avait des soldes de dingue sur le site. Donc voilà, j'ai décidé de l'acheter. Mais je ne l'ai jamais utilisée, donc je la ferai gagner dans un concours. On continue avec la marque Too Faced et la palette White Peach. La palette se présente comme ceci. Alors la prochaine palette c'est la marque Too Faced et c'est la Just Peachy Matte. La palette se présente comme ceci. On continue avec la marque Tarte et la tartelette Toasted. La palette se présente comme ceci. On continue avec la marque Tarte et la tartelette In Bloom. La palette se présente comme ceci. On continue avec cette palette qui est un coffret de Noël de la marque Too Faced. Elle s'appelle la Dream Queen palette.
Les fards se présentent comme ceci. On continue avec les coffrets de Noël de chez Too Faced avec le Best Year Ever 2018. La palette se présente comme ceci. Alors franchement, c'est vraiment une palette que j'ai beaucoup aimée à sa sortie. Ah, je la trouve magnifique cette palette. Là, on reste clairement dans les collections de Noël de chez Too Faced, donc comme ça, je vais arrêter de le répéter à chaque palette. Alors la prochaine palette, elle se présente comme ceci. Voilà, elle a une forme de sapin de Noël. Super mignon. La palette se présente comme ceci. Pareil, c'est le même coffret. Voici le packaging. La palette se présente comme ceci. Alors, une autre palette de chez Too Faced. La palette se présente comme ceci. La prochaine palette, c'est une Spongeac en collaboration avec Elsa Makeup. C'est la Cupcake palette. Pareil, c'est une palette que je n'ai jamais utilisée et que je ferai gagner volontiers dans un concours. Voici comment elle se présente. En bas, vous avez un highlighter et un blush. Franchement, elle est plutôt sympa cette petite palette. Une autre palette de la marque Spongeac en collaboration avec Elsa Makeup, c'est la Smokey palette. Pareil, c'est une palette que je ferai gagner lors d'un concours. La palette se présente comme ceci. Vous avez un blush et un highlighter juste en bas. On revient dans les collections de Noël de la marque Too Faced avec la Peppermint Mocha. La palette se présente comme ceci. La palette de chez Too Faced, c'est la Eggnog Latte. La palette se présente comme ceci. Ensuite, une autre palette de chez Too Faced, cette fois-ci c'est la Gingerbread Cookie. Le packaging, il est vraiment trop mignon. La palette se présente comme ceci. Encore une palette de la marque Too Faced. Alors c'est la The Power of Makeup by Nikki Tutorial. La palette se présente comme ceci. Ensuite, une autre palette de chez Too Faced, collection de Noël encore. C'est la Super Fun Night. Les fards se présentent comme ceci. Ensuite, de chez Too Faced, on a la palette I Believe in Pink. Les fards se présentent comme ceci. Alors la prochaine palette de chez Too Faced, c'est la Natural Beauty. La palette se présente comme ceci. On continue avec la marque Too Faced avec un coffret de Noël Enchanted. Voilà, c'est la dernière collection de Noël de chez Too Faced. La palette se présente comme ceci. La prochaine palette, c'est également un coffret Enchanted de chez Too Faced. La palette se présente comme ceci. Encore la collection de Noël de l'année dernière. Voilà, c'est le coffret Enchanted. La palette se présente comme ceci. Voilà, c'est le même coffret Enchanted. Et la palette se présente comme ceci. Il y en a 3 petites palettes de ce format-là dans ce coffret. Et la dernière palette du coffret Enchanted de chez Too Faced. Et la palette se présente comme ceci. Une autre palette d'un coffret de Noël de chez Too Faced, c'est la Christmas in New York. La Chocolate Shot. La palette se présente comme ceci. Mes palettes de la collection de Noël de chez Too Faced est terminée. La prochaine palette, c'est de la marque Too Faced, c'est la Shake Your Pan Palms. Elle se présente comme ceci. Alors la prochaine palette, c'est également de la marque Too Faced, c'est la Let's Place. Voilà, celle-ci, elle fait partie de mon dernier haul make-up. Pareil, vous trouverez la vidéo dans le petit i et en barre de description. La palette se présente comme ceci. Alors la prochaine palette de chez Too Faced, c'est la Kitty Like to Scratch. Les fards se présentent comme ceci. Voilà, dernier haul make-up, c'est les dernières nouveautés de chez Too Faced. On continue avec le coffret The Vault. Alors c'est la collaboration entre Morphe et Jaclyn Hill. Alors il y a 4 palettes à l'intérieur que je vais vous présenter tout de suite. La première palette, c'est la Dark Magic. Voilà, elle se présente comme ceci. Ensuite, c'est la Ring the Alarm. Les fards se présentent comme ceci. C'est ma palette préférée de ce coffret. On continue avec la Bling Boss. La palette se présente comme ceci. On termine avec la Armed and Georgius. La palette se présente comme ceci. C'est également ma deuxième palette préférée de ce coffret. La prochaine palette, c'est de la marque KKW Beauty, la marque de Kim Kardashian.
Voilà, cette palette n'a pas de nom. Les fards se présentent comme ceci. On continue avec la marque KKW Beauty. Voilà, cette palette, elle est en collaboration avec son maquilleur Mario. Le packaging est extrêmement salissant, c'est une horreur. La palette se présente comme ceci. On continue avec la marque Ciaté avec la palette Jessica Rabbit. J'ai vu cette collection sur Instagram, mais je suis allée directement sur le site de Ciaté London et j'ai commandé directement le coffret. Franchement, parce que voilà, Jessica Rabbit, c'est un personnage que j'aime énormément. Et vous savez que j'aime beaucoup Disney. Bref, la palette se présente comme ceci. Une autre palette de la marque Too Faced, la Light My Fear. C'est des palettes, comme je vous disais, c'est de la nouvelle collection de chez Too Faced. Cette palette fait partie de mon dernier haul. Voilà, elle se présente comme ceci. C'est pour cela que je ne l'ai pas utilisée. On continue avec la marque Too Faced et la palette Cinnamon Beer. C'est également un coffret de Noël de chez Too Faced. Voilà, la palette elle se présente comme ceci. De la marque Huda Beauty, j'ai la New Nude palette. La palette elle se présente comme ceci. Sachez, c'est une de mes palettes préférées de la marque. J'aime énormément cette palette. J'ai également de chez Huda Beauty la Mercury Rétrograde. La palette se présente comme ceci. Encore chez Huda Beauty, j'ai la Rose Gold palette Remastered. Voilà, les fards se présentent comme ceci. Chez Huda Beauty, j'ai également la palette Desert Dusk. Les fards se présentent comme ceci. La prochaine palette, c'est une Natasha Denona, c'est la Love Palette. Quand on l'ouvre, elle se présente comme ceci. Alors, la prochaine palette, c'est une Huda Beauty, c'est la Rose Gold Edition Textured Shadow Palette. Voilà, la palette, elle se présente comme ceci. Voici les fards. Celle-ci, c'est la toute première palette de la marque Huda Beauty. Voilà, c'est une palette que j'aime énormément. Franchement, j'aime beaucoup les fards de la première ligne. Ils sont extrêmement pigmentés. Voilà, j'aime beaucoup cette. La prochaine palette, c'est une Natasha Denona et c'est la Safari Palette. Alors, les fards se présentent comme ceci. Voilà, c'est une palette exclusivement de fards mat. Et chaque ligne de fard représente un look. Alors, la prochaine palette, c'est la Sunset Palette de chez Natasha Denona. Alors, c'est une palette que j'aime énormément. Voici comment elle se présente. On continue avec la marque Natasha Denona et la Lila Palette. La palette se présente comme ceci. On continue avec la palette de Natasha Denona. C'est la Mini Rétro Palette. Elle se présente comme ceci. La prochaine palette, c'est la marque Natasha Denona. C'est la Mini Love Palette. Elle se présente comme ceci. Alors, la prochaine palette, c'est une Natasha Denona. C'est la Eyeshadow Palette 5. Elle se présente comme ceci. La prochaine palette, c'est de la marque Tarte et c'est la Tartiste Pro. Alors franchement, c'est une palette que je voulais absolument. Donc dès que Sephora France a sorti la marque de chez Tarte, je l'ai acheté directement et j'aime beaucoup cette palette. La prochaine palette, c'est de la marque Too Faced, c'est la Life A Festival. Peach Love and Unicorn. Alors la palette se présente comme ceci. Celui-ci, c'est un fard qui était complètement pété et j'ai réussi à le repoter à l'intérieur. Voilà, je suis trop contente parce que c'est un des fards les plus beaux de cette palette. Et j'aime beaucoup cette palette. Alors la prochaine palette, c'est une Natasha Denona. La palette n'a pas de nom, hein, mais je sais que c'est une palette de 35 fards à paupières. Voilà, c'est une palette que j'aime énormément. Et je trouve que les fards de la marque Natasha Denona sont excellents. C'est une de mes marques préférées. C'est vraiment les fards, les meilleurs fards que j'ai utilisés de ma vie, clairement. Et j'aime beaucoup cette palette, vraiment. Elle est magnifique. Et il y a beaucoup de fards à l'intérieur. La prochaine palette est une BH Cosmétique. C'est la Blush Neutral 26 couleurs Eyeshadow and Blush Palette. Alors, quand j'ai acheté cette palette, franchement, ça remonte à quelques années. J'ai eu un véritable coup de cœur pour cette palette. Franchement, j'ai pas hésité une seconde. Je l'ai mis directement dans mon panier. Franchement, c'est une palette que j'adore. J'adore les teintes qu'on trouve à l'intérieur.
et il y a également 5 blushs à l'intérieur. Franchement, j'aime beaucoup cette palette. Malheureusement, elle est plus disponible, mais bon, franchement, c'est une palette que je me débarrasserai jamais, malgré que c'est une marque à petit prix. La prochaine palette, c'est une palette Morphe, c'est la Jaclyn Hill palette volume 2. Les fards se présentent comme ceci. Moi, je la trouve magnifique cette palette, franchement, j'ai rien à dire. Elle est excellente, je l'adore. Alors la prochaine palette, c'est de la marque Morphe, c'est la The Jaclyn Hill palette. Et la palette se présente comme ceci. Alors sachez que cette palette était une de mes préférées pendant très longtemps, moi pendant 2 ans. Franchement, c'est une palette que j'adore. Elle est vraiment magnifique. Cette palette et la volume 2, la Jaclyn Hill volume 2, elles vont très bien ensemble. Je trouve que les deux s'accordent très bien. Franchement, j'aime beaucoup cette palette. Voilà, c'est gros coup de cœur. On reste encore chez Morphe. Alors, cette palette, c'est la 35F. Voici comment elle se présente. Moi, j'aime beaucoup ce genre de teinte automnale. Alors, une autre palette de chez Morphe, c'est la 35E. Voilà, elle se présente comme ceci. Là, sachez que j'aime énormément la marque Morphe. Franchement, c'est une des meilleures marques drugstore, je trouve. Franchement, j'aime beaucoup cette marque. Alors, la prochaine palette, c'est de la marque Urban Decay et c'est la palette Naked. Voilà, elle se présente comme ceci. La deuxième palette de chez Urban Decay, c'est la Naked 2. Elle se présente comme ceci. Franchement, je sais même pas si elles sont encore disponibles chez Sephora. Mais c'est des palettes que j'ai beaucoup aimées lors de sa sortie. Alors la prochaine palette, c'est la de chez Urban Decay, c'est la Naked 3. La palette se présente comme ceci. Encore une autre de chez Urban Decay, c'est la palette Naked Smoky. Les fards se présentent comme ceci. Je sais que celle-ci, elle est plus du tout disponible à la vente. La prochaine palette, c'est de la marque Kat Von D, KVD Beauty si vous préférez. Et la palette s'appelle la Pastel Goth. Voilà, elle se présente comme ceci. J'avais acheté cette palette en Espagne, je me rappelle, chez Sephora. La prochaine palette, elle vient de chez Urban Decay. C'est la Moon Dusk. Les fards se présentent comme ceci. C'est une palette exclusivement de fards métalliques. La prochaine palette, c'est de la marque KVD Beauty. C'est la Chrysalis palette. Les fards se présentent comme ceci. Alors la prochaine palette, c'est de la marque KVD Beauty. C'est la Shade and Light Eyes palette. Les fards se présentent comme ceci. Alors la prochaine palette, elle vient de chez Urban Decay et c'est en collaboration avec Gwen Stefani. Voilà, Gwen Stefani, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup, donc je me suis offert sa palette. Il y a pas mal d'années maintenant. Mais je l'aime beaucoup et franchement, jamais je vais m'en débarrasser. Alors la prochaine palette, elle vient également de chez Urban Decay et c'est la Distortion palette. Alors, la palette se présente comme ceci. Voilà. Alors la prochaine palette, c'est de la marque Juvia's et elle s'appelle The Nubian by Juvia's. Les packaging de ces palettes sont magnifiques. La palette se présente comme ceci. Voilà. La prochaine palette, c'est de la marque Fenty Beauty by Rihanna et c'est la Moroccan Spice palette. La palette se présente comme ceci. La prochaine palette, c'est de la marque The Balm et c'est la Rockstar palette. Et c'est la Balm Joey. Alors la palette se présente comme ceci. Alors dans cette palette, elle est composée d'highlighter, de blush et les deux petits pans en bas, ce sont des blushs et des rouges à lèvres en même temps. La prochaine palette, c'est de la marque BH Cosmetics et c'est la Carly Bible. Alors les fards se présentent comme ceci et en bas vous avez 4 highlighters. On continue avec la marque Juvia's, c'est la Sarian by Juvia's et la palette se présente comme ceci. Alors la prochaine palette, c'est de la marque Spongeac et c'est la Caftan palette. Voilà, la palette se présente comme ceci.
Franchement, elle est magnifique cette palette. La prochaine palette, c'est de la marque Juvias et c'est la Moroccan Eyeshadow Palette. Les fards se présentent comme ceci. Franchement, cette palette, elle est magnifique. On continue avec une palette de chez Urban Decay, c'est la Vice. Les fards se présentent comme ceci. Une autre palette de chez Urban Decay, j'ai oublié son nom par contre. Je l'ai sur le bout de la langue et ça m'énerve. Bref, les fards se présentent comme ceci. Alors c'est des fards exclusivement métalliques et irisés. On continue avec cette palette aimantée de chez Morphe. Alors à l'intérieur on retrouve 5 fards à paupières de chez Morphe, un blush rock de la marque Benefit et un fard à paupières bicolore de chez Benefit. La prochaine palette c'est de la marque BH Cosmetics en collaboration avec Carly Bible et celle-ci c'est la Deluxe Edition. La palette se présente comme ceci, il y a également 6 highlighters à l'intérieur. On continue avec la marque Morphe, celle-ci c'est la 35S. La palette se présente comme ceci. On continue avec la marque Morphe et celle-ci c'est la 35W. Les fards se présentent comme ceci. Prochaine palette c'est également de la marque Morphe, c'est la 35D. La palette se présente comme ceci. Et la dernière de ma collection de fards à paupières c'est également une Morphe, c'est la 35T. Les fards se présentent comme ceci. Ma collection de palettes est enfin terminée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo qui doit être un peu longue. Alors je tenais à vous dire que j'ai d'autres palettes. Des palettes pour le teint, style highlighter, bronzer, etc. Peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Vous pouvez également liker la vidéo. Vous pouvez également partager votre avis en commentaire. En attendant, je vous dis prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Bye.